Bienvenue dans cette nouvelle méditation. Prenez quelques instants pour vous-même. Laissez tomber le superflu. Abandonnez vos idées, vos conceptions, vos croyances, vos religions. Juste le temps de cette méditation. Ici, c'est simplement le texte du Sutra du cœur, l'enseignement le plus subtil dans le bouddhisme, l'enseignement de l'éveil, la conclusion quand tout s'écroule, la conclusion quand vous retrouvez votre nature véritable. Donc écoutez ce sutra comme dans une méditation. Ne jugez pas les mots, ne validez pas les mots. Les mots sont juste des directions. Écoutez avec le cœur tranquille, écoutez sans penser. Laissez le sutra du cœur vous diriger vers le vide intérieur, vers le silence, vers l'écoute profonde de votre véritable nature. Lorsque le bodhisattva, maître en contemplation, pratique la profonde prajna paramita, c'est-à-dire la profonde sagesse, il voit que les 5 agrégats sont tous vides et il se libère de toutes les souffrances. Les formes ne sont pas différentes du vide. Le vide n'est pas différent des formes. Vous pouvez le sentir maintenant, l'expérimenter maintenant. Les formes sont le vide est les formes. Il en va de même des sensations, des perceptions, des constructions mentales et des consciences. Tous ces éléments ayant l'aspect du vide, ils n'apparaissent ni ne disparaissent. Ils ne sont ni souillés ni purs. Ils ne croissent ni ne décroissent. C'est ainsi que dans le vide, il n'y a pas de forme, ni de sensation, de perception, de construction mentale et de conscience. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de nez, de langue, de corps, ni de mental. Il n'y a pas de forme, de son, d'odeur, de saveur, de tangible. Il n'y a pas de domaine du visuel et ainsi de suite. Il n'y a pas de domaine de la conscience mentale. Il n'y a pas d'ignorance et non plus cessation de l'ignorance, et ainsi de suite. Il n'y a pas de vieillesse, ni de mort, et non plus cessation de la vieillesse et de la mort. Il n'y a pas de souffrance, d'origine, d'extinction ni de chemin. Il n'y a pas de connaissance et pas plus d'obtention, puisqu'il n'y a rien à obtenir. Comme le bodhisattva s'appuie sur la prajna paramita, son esprit ne connaît plus d'empêchement. Et comme il ne connaît plus d'empêchement, il est dénué de crainte. Libéré des méprises et des pensées illusoires, il accède au nirvana. Comme les Bouddhas des 3 temps s'appuient sur la prajna paramita, il réalise le nirvana, l'éveil,
Sache donc que la prajna paramita est la plus grande formule magique, la grande formule du savoir, au-delà de tous les savoirs, au-delà de la connaissance. C'est la formule suprême, la formule inégalée, qui permet de supprimer toutes les souffrances. Elle est vraie et non pas vaine. C'est pourquoi dans cette méditation, je vous propose d'écouter et de réécouter le Sutra du cœur, de vous laisser imprégner par les mots et au-delà des mots. Quel que soit ce que vous regardez maintenant, quel que soit ce que le mental valide, il y a toujours une sensation, une perception, une pensée. Mais en fait, il n'y a rien de tout cela. À vous de le valider par votre propre perception directe de cet instant. Une perception, un éveil sur ce qui est réellement. Cette méditation, ce sutra du cœur, va vous emmener à ce qui est déjà ici, dans cette présence. Quand tout est présence, en fait, le jeu est absence. Ce jeu JE illusoire. Ce jeu qui n'est présent dans aucun atome, aucune image, aucune définition, aucune identité. Rien n'est présent, réellement. À vous de voir si cela est du nihilisme, une religion ou un concept. Tant que vous restez dans le domaine mental de vos connaissances, tant que vous croyez en ce jeu, il restera toujours un voile, ce voile de la souffrance du monde, de la souffrance des peuples. Transcendez cela, au-delà de cela, dans cet instant. Le jeu doit disparaître. Celui qui écoute en ce moment doit se dissoudre dans ce vide, dans cet appel de l'amour, de la vie avec un grand V. Alors, abandonnez-vous, osez lâcher ce que vous désirez le plus, ce jeu qui vous identifie, ce corps mental qui semble exister. Belle pratique dans la non-pratique.